Et c'est l'heure de la chronique d'Élie Corchia. Bonjour Élie. Bonjour Léa. Vous êtes président du consistoire central et ce matin vous nous emmenez en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains précisément, pour nous parler de la clairière des Justes. Exactement. Un très beau lieu pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'auraient jamais été sur place. Il faut y aller si vous êtes dans la région, notamment pendant cette période de vacances. J'y étais il y a quelques jours avec le grand rabbin de France pour une cérémonie très touchante, très émouvante, qui correspondait aux 25 ans de la clairière des Justes, qui a été inaugurée donc en 1997. Je vous expliquais pourquoi nous n'avons pas pu faire cette cérémonie à la fin de l'année dernière, mais seulement maintenant. Elle a été inaugurée en novembre 1997 à l'initiative du consistoire central de France, qui était alors présidé par mon antéprédécesseur Jean Kahn, dont je salue la mémoire ici, par la ville de Thonon-les-Bains, qui était partenaire de l'événement, et par l'association française des Justes parmi les nations. Et ce qui est important, c'est que cet endroit unique en France, eh bien, correspond à une partie du domaine de Ripaille qui jouxte donc la clairière. On parle d'un endroit magnifique sur plus de 100 hectares. Il y a un arboretum qui jouxte ce domaine de Ripaille, et c'est là que la ville de Thonon avait proposé de mettre donc ce mémorial national. C'est le mémorial national en France des Justes. Il y a ensuite des mémorials locaux ou départementaux, mais c'est le seul qui est national. Et donc il y avait eu 2000 personnes fin 97 qui avaient été pour cette inauguration, qui était faite à l'époque sous l'égide et le haut patronage du président de la République, Jacques Chirac. Pourquoi je vous en parle ? Vous avez un monument qui a été réalisé à travers des figures, donc c'est du laiton et du cuivre, sur plus de 2 mètres, 2,50 m de haut. Et vous avez effectivement, bien 2,50 m de haut, vous avez des figures qui représentent 3 Justes, à travers des figures comme ça, difficilement, évidemment, compréhensibles. On voit des silhouettes. Il y a un cœur. Il y a un globe, une forme de globe comme ça, qui symbolise le monde, puisqu'il y a la phrase, vous savez, cette célèbre phrase du Talmud, qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Et ce monument est entouré de 70 arbres, Léa. 70 arbres qui ont été plantés en 1997, qui aujourd'hui sont des grands arbres. Et ces 70 arbres différents viennent des 5 continents, proviennent des 5 continents, et ils symbolisent les 70 nations qui sont citées dans la Bible pour représenter donc ces 70 nations. Et ça montre combien ce monument et ce mémorial des Justes eh bien, symbolise l'humanité qui a été sauvée à travers ces Juifs et ces Juives qui ont été sauvés. Si ça se passe à Thonon-les-Bains, là-bas en Haute-Savoie, on le sait que c'est une terre de résistance. Est-ce que c'est ça la raison ? C'est une terre de résistance, et c'est aussi, et c'est important de le rappeler, l'endroit en France où il y a eu le plus de Justes, mais beaucoup plus que dans les autres régions. Il y a près de 940 Justes reconnus parmi les nations en Rhône-Alpes-Auvergne. C'est beaucoup plus que toutes les autres régions. Pour vous dire, ensuite, il doit y avoir la Nouvelle-Aquitaine et l'Île-de-France, mais c'est 25% par exemple de plus que l'Île-de-France. C'était le lieu. Elle seule, cette région comporte 25% des Justes de toute la France. Et donc, c'est là-bas que nous avons fait cette cérémonie. Et je veux le dire, elle a été décalée. Pourquoi ? Parce que nous aurions dû la faire avec Jean-Bernard Lemel, président, mon ami, administrateur du Consistoire de France, ancien président du Consistoire de Rhône-Alpes-Auvergne, qui était le président de l'association des gardiens de la vie. Vous savez, il y a les Justes de France, qui sont des personnalités non juives, qui ont sauvé des Juifs, qui sont reconnus par Yad Vashem en Israël. Et il y a les gardiens de la vie, association sous l'égide du Consistoire central de France, qui récompense des Juifs, des Juives, qui ont sauvé des Juifs et des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Jean-Bernard était, et Jean-Bernard était le président de cette association. Il est malheureusement décédé justement à la même période l'année dernière. Donc nous avons décalé ce 25e anniversaire de la clairière des Justes, qui s'est fait avec la présence je voudrais juste rappeler la présence du maire, qui est un ancien confrère, le maire de Thonon-les-Bains, Christophe Arminjon. Ça s'est fait en sa présence, avec un discours très fort et engagé aussi du sous-préfet. Et il y avait près de 250 personnes qui ont assisté à cette cérémonie. Un moment, j'imagine, très émouvant. Alors, il ne nous reste que très peu, quelques secondes. Est-ce que nous parlons des Méditerranéennes en 10 secondes ? On a dit un tout petit mot, disons, ça sera court. Emmanuel Ruben, écrivain qui nous parle à travers les Méditerranéennes, de sa famille, de ses origines d'Algérie, de Constantine à ailleurs.
près de 2 siècles qui sont racontés à travers les femmes. C'est un livre très féministe, les femmes de sa famille, et à travers une Hanoukia qui a été ramenée par sa grand-mère, Mamie Baya. Lors d'un repas. Lors d'un repas de Hanouka. Et il nous raconte l'histoire de l'Algérie, des Juifs d'Algérie, de ce peuple entre les Berbères et les Juifs. C'est 2 siècles qui sont racontés à travers les femmes de sa famille. C'est un bel hommage à une saga familiale, mais aussi à travers ce spécialiste, cet agrégé de la géographie, à tout ce monde qu'il y avait avec l'Algérie dans sa période française. À découvrir. Merci Élie Korchia, président du Consistoire central. À la semaine prochaine. Radio J. Zoom